Salut la team, revenons sur le dernier épisode de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir et sur la création des 3 premiers anneaux pour les rois elfes sous le ciel. Voici tout ce que vous devez savoir et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi petite information, je viens d'ouvrir ma deuxième chaîne YouTube, Thérapie Geek Short, donc si vous voulez vous abonner, merci d'avance, bonne vidéo. Les 3 anneaux de pouvoir elfiques ont été forgés à la fin de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir qui se prépare à la création de l'anneau unique. Naturellement, cela signifie que les autres anneaux doivent d'abord être forgés car il y en a 19 en tout et en plus de ces 3 anneaux, il faudra en confectionner 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre et 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, afin de les répartir entre les différentes races de la Terre du Milieu. Cela étant, il n'est pas surprenant que la première saison se soit terminée avec la forge des 3 premiers anneaux. Les propres notes de Tolkien soulignaient que les anneaux elfiques avaient été créés parce que les elfes craignaient le passage du temps. Les anneaux de pouvoir ont révélé que les elfes sont en train de mourir et doivent soit abandonner la Terre du Milieu, soit disparaître. Le forgeron elfique Celebrimbor a découvert qu'une solution potentielle résidait dans le mithril et il a été inspiré pour fabriquer une couronne avec l'échantillon des nains. Les plans ont cependant changé, en partie à cause de la manipulation de Sauron qui avait gagné la confiance de celui-ci sous le pseudonyme de Halbrand. L'histoire est subtilement différente de celle racontée dans les notes et les annexes de Tolkien pour le Seigneur des Anneaux, mais elle y est néanmoins clairement enracinée. Voici tout ce que vous devez savoir sur les 3 anneaux elfiques, Vilya, Nenya et Narya. Comme évoqué dans le Silmarillion, Sauron aborde les elfes comme une figure juste nommée Anatar, le donneur de cadeaux. Sous cette forme, il éduque les elfes sur l'art de la fabrication d'anneaux, leur apprenant à forger des anneaux de pouvoir. Les forgerons elfiques sont amenés à fabriquer de nombreux anneaux à la demande de Sauron, mais les 3 anneaux elfiques spécifiés dans le poème de l'anneau ont été créés par Celebrimbor en secret, sans l'influence de Sauron, bien qu'il soit toujours lié sans le savoir à son anneau unique. Lorsque Sauron met l'anneau unique à son doigt, les porteurs des 3 anneaux elfiques, des 7 anneaux nains et des 9 anneaux des hommes sont soumis à sa volonté, bien qu'il semble que les 9 rois des hommes étaient les seuls porteurs d'anneaux à se soumettre entièrement à la corruption de Sauron. Dans les premiers épisodes, il est révélé que certaines parties de ce plan sont déjà en cours, car Celebrimbor construit déjà de puissants fours à Eregion dans le but de fabriquer quelque chose avec un vrai pouvoir et de surpasser Fëanor. Elrond est sans le savoir entraîné dans ce complot quand le haut roi Gilad lui demande de participer à la création de cette forge, puis celui-ci décide de forger une alliance avec les nains pour aider à construire les tours, ne sachant pas que Celebrimbor et Gil-galad espèrent également obtenir le mithril. Mais il est probable que Sauron, comme Anatar, les avait déjà approchés et peut-être même celui qui a attisé la peur des elfes de s'estomper et attisé leur espoir avec l'idée d'utiliser le mithril des mains pour restaurer la lumière des Eldar. Alors, comment sont créés les 3 anneaux elfiques? Celebrimbor était l'un des plus grands forgerons de tous les temps, mais même lui ne trouvait pas la solution pour forger avec du mithril. Sauron, lui, avait apparemment expérimenté ce genre de magie pendant un certain temps. Il a pu donner des conseils sur la façon d'utiliser le mithril, suggérant d'abord un alliage, puis un moyen de création plus doux, plutôt que les approches plus énergiques que Celebrimbor avait tenté. L'idée originale était de créer une couronne de mithril que Celebrimbor avait vraisemblablement l'intention de donner au roi elfique Gil-galad, mais il y avait trop peu de mithril pour faire cela, alors Celebrimbor a plutôt opté pour des anneaux. Galadriel est celle qui a décidé qu'il devrait y avoir 3 anneaux. Ayant pris conscience que Halbrand était vraiment Sauron, elle réalisa que les elfes avaient été manipulés. Avertie par une vision, elle a insisté sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir un seul anneau, car cela créerait un conflit potentiel, et il ne devrait pas y en avoir 2, car cela sèmerait la division. Au lieu de cela, il devrait y en avoir 3 pour permettre un potentiel équilibre. Pourquoi Celebrimbor ajoute les bijoux de Fëanor sur les anneaux? Les 3 anneaux elfiques incorporent les bijoux de Fëanor, 3 gemmes qui contiennent une partie de la lumière des 2 arbres de Valinor. Ces gemmes sont probablement la raison pour laquelle les anneaux elfiques peuvent contrôler le flux du temps, car ils contiennent le pouvoir du royaume immortel Valinor. Ils restaurent efficacement l'immortalité des elfes, garantissant qu'ils ne continueront pas à disparaître. Maintenant, reste à savoir si les dégâts déjà causés peuvent être réparés. Alors est-ce que ces 3 anneaux ont des différences? Les bijoux de Fëanor donnent leur nom aux anneaux car ils portent le nom elfique pour la gemme qu'ils contiennent. Narya est rouge, Nenya est blanche et Vilya est bleue.
Il est intéressant de noter que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, a rendu le mithril beaucoup plus important, car les 3 premiers anneaux ont tous été forgés à partir de la même substance. Seul Nenya avait été fait de mithril dans la tradition originale de Tolkien. Cela rend les événements de la vie de naine de Khazad-dûm hyper importants alors que la série se poursuit. Vraisemblablement, l'incohérence et l'apparence différente s'expliquent par les métaux utilisés pour les alliages. On peut aussi se demander si les anneaux ont plus de pouvoir. Chacun des 3 anneaux elfiques possède le pouvoir d'empêcher la disparition continue des elfes, ce qui les rend essentiels pour maintenir leur existence continue sur la Terre du Milieu. Ils ont cependant des capacités différentes, ce qui en fait des outils très puissants contre Sauron. Narya inspire les autres à résister à la tyrannie, Nenya dissimule les êtres à la vue du mal, et Vilya est censé posséder le pouvoir de guérison. Nul doute que les 3 anneaux elfiques seront utilisés dans la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Ce ne sont que les premiers anneaux, bien sûr, et finalement Sauron lui-même forgera l'anneau unique pour les gouverner tous. Les anneaux de pouvoir seront liés à la volonté de Sauron, mais heureusement, les porteurs elfiques des anneaux le sentiront au moment où il mettra l'anneau unique à son doigt et les enlèveront avant qu'il ne passe sous son contrôle. Mais ces événements sont vraisemblablement très lointains à voir dans de nombreuses saisons dans le futur. Qui se retrouve finalement en possession de ces anneaux. Selon la tradition de Tolkien, les anneaux Vilya et Narya seront initialement envoyés au haut roi Gil-galad, qui les divisera entre Elrond et son compagnon seigneur elfique Círdan. Le destin de Nenya est un peu plus mystérieux, mais dans les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il a été vu porté par Galadriel au 3e âge. Il est tout à fait possible que Galadriel devienne la dernière des gardiens des 3 anneaux dans les anneaux de pouvoir. Les elfes sont responsables d'avoir créé les outils potentiels de Sauron, mais Galadriel pourrait bien utiliser Nenya pour le traquer, car il serait incapable de percevoir sa menace tant qu'elle portera l'anneau. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi Sauron aide-t-il Celebrimbor à fabriquer les 3 anneaux? Les 3 anneaux elfiques sont des armes puissantes qui peuvent être utilisées contre Sauron, ce qui rend plutôt surprenant qu'il ait aidé à les forger en premier lieu. Mais il est important de noter que le dialogue dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir suggère que Sauron essaie de forger ses anneaux depuis un certain temps, croyant qu'il pourrait débloquer un pouvoir supérieur à celui de la chair. Celebrimbor a montré à Sauron que le mithril est la clé pour y parvenir, et il ne fait aucun doute que la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, le verra poursuivre. La saison 2 des Anneaux de pouvoir continuera à raconter l'histoire du second âge de la Terre du Milieu. La saison 1 s'est terminée avec les 3 anneaux elfiques enfin forgés, mais avec une tournure majeure, il semble que, contrairement au roman de Tolkien, le mithril soit la clé de la fabrication des anneaux. La forge de plus d'anneaux nécessitera donc plus de mithril, ce qui signifie que l'histoire en cours de Khazad-dûm et du Balrog, qui se cache sous les mines, sera sûrement vraiment importante. Voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner un maximum sur les 3 anneaux elfiques pour les rois elfes sous le ciel. Si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.